Wesh, il brûle déjà le maillot Mbappé là? Non, doucement, doucement. La vérité, doucement. Quand même. Wesh. Il l'a brûlé. Non, là, faut doser, faut doser, faut doser, faut doser tout de suite. Il est là depuis 3 mois, il vient de signer, les gars. Je veux bien, il est pas au niveau, il y a pas de souci. C'est pas le Mbappé 2018, il y a pas de souci. Pour moi, déjà, quand tu supportes un club, t'es un supporter fidèle, t'es un supporter, par exemple, du Real Madrid, et que tu brûles le maillot avec le logo dessus du Real Madrid, c'est qu'il y a un problème. Et en plus de ça, un joueur qui vient d'arriver, s'il vous plaît, la vérité, faut doser, les gars. Parce que je vous le dis, hein, les mecs comme ça, là, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bref, ce que vous voulez, quand Mbappé, il va se réveiller, et moi, je vous le dis, il va se réveiller, vous connaissez pas Kylian, ça va retourner sa veste. Ça va commencer à retourner sa veste, ça va racheter des maillots de Kylian Mbappé. Donc la vérité, faut arrêter. Oui, il a pas fait un gros classico, hors-jeu, ce que vous voulez. Il était éteint, il y a pas de souci. Moi-même, je ne reconnais pas Kylian Mbappé. Moi-même, je lui dis que son niveau, il me choque. D'être vraiment, je vais pas dire finito, mais 25 ans, c'est censé être ton prime. T'es pas bon comme ça, il y a un problème. Mais faut doser. Vraiment, c'est quand le joueur, il a trahi le club ou quand le joueur, il a fait des trucs de dingue au club. Tu fais ça à la limite. Mais frérot, non, là, faut pas abuser. Regardez ce que Carlo Ancelotti a dit en conférence de presse. Mais c'est du jamais vu. C'est incroyable, un entraîneur avec telle expérience, faire de telles erreurs en conférence de presse. Vous imaginez une phrase de loser. La dernière fois que le Barça nous a mis 4 buts à 0, on a gagné la Liga et la Ligue des Champions. Mais et alors? Et à un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Défensivement, on a été claqué, ça a été fébrile, va falloir faire changer les choses. Militao, il a été fébrile défensivement, il a laissé des largesses. T'as l'impression que même défensivement, il réfléchit même pas dans son placement. Pareil pour Rudiger, on dit souvent c'est le meilleur défenseur au monde, plus maintenant. Allez, il a des lacunes en ce moment. Au milieu de terrain, va falloir faire des changements, va falloir faire jouer certains joueurs qui méritent de jouer à certains moments. Et même offensivement lors du Classico. Je suis désolé, tu vois que Kylian Mbappé, ça ne marche pas. Il rate des occasions, ça ne va pas dans sa tête. Fais-nous rentrer le petit Hendrik. Peut-être que lui va trouver la solution, sachant qu'il a beaucoup d'actions, sachant que son placement il est souvent bon. Et d'ailleurs, il n'y a aucune explication par rapport à Arda Güler. Arda Güler, il a disparu du jour au lendemain, comme s'il y a eu une embrouille entre les deux. Moi, franchement, je commence à en avoir marre. Voilà, je coupe tout. Comment tu peux dire ça? Virez-le, mais virez-le s'il vous plaît. Le résultat ne reflète pas le match. La première mi-temps était bonne, nous devons jouer comme ça et ne pas retenir les 30 dernières minutes. La première mi-temps était bonne avec 0 tir cadré. Tu te rassures avec les 7 positions hors jeu de Mbappé? Oh, explique-moi, c'est quoi qui doit nous rassurer? Explique-moi qu'est-ce qui était bon dans cette première période. Et par-dessus, on doit oublier les 30 dernières minutes. Parce qu'encaisser 4 buts en 30 minutes, c'est quelque chose qu'on peut oublier rapidement, forcément. À domicile en plus. Et en plus de ça, le score ne reflète pas le match. Typiquement la phrase de rageux, comme si on avait montré quelque chose de grandiose. Tu as dépassé la soixantaine, peut-être que toi tu vas oublier rapidement. Mais pas nous. Pas nous. J'ai pas adressé un seul message envers toi de tous mes débriefs. Mais après avoir gueulé sur tous tes joueurs, tu ne peux pas te ramener et nous sortir ça. Oublier le reste. C'est trop simple. Alors oui, certes, tu ne peux pas revenir en arrière. Ramène-toi pas en nous disant, basez-vous uniquement sur ce que vous avez vu au début. On n'a rien vu. Et si le score reflète le match, on s'est fait foudroyer à domicile. Déjà que j'ai la haine du match. J'ouvre ça, en plus je vois tout ça. Mais sérieusement, si c'est pas du foutage de gueule, je vais aller me coucher. Non, mon lit, maintenant je vais aller me coucher, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Pitié, voilà, dites-moi que c'est une blague. La dernière fois qu'on a perdu 4-0 contre le Barça, on a gagné la Liga et la Champions League. Par pitié, les gars, dites-moi qu'Ancelotti nous fait une grosse blague ou que c'est une fake news. Me dites pas que c'est vrai, qu'il a jamais dit ça. Wallah, les gars. Wallah, les gars. Il a parlé comme un tutos. Wallah, déjà j'avais vu un tweet comme ça. Et je voulais le démarrer, le mec a fait ce tweet, mais j'ai rien dit, je suis resté calme. Voilà, Carlo, tu nous fais laquelle là? Qu'est-ce qui se passe? Wesh, l'ancien. Ouais, tu vois, moi je peux jamais te cracher dessus parce que tu nous as trop apporté, frère. Tu vois, t'as trop prouvé, frère. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir se remettre en question. Il va falloir réfléchir correctement. J'avais vu une autre déclaration aussi, c'était quoi? Ouais, en gros, le score, il n'est pas représentatif du match. Je m'en bats les steaks, moi, qu'il soit pas représentatif du match. Le score, frère. Le score, il est là. Je m'en fous qu'il soit pas représentatif du match. Carlo, voilà, Carlo, réveille-toi. Ou, je sais pas, fais un truc, retraite. Après, t'es âgé. Voilà, t'es âgé. T'as quoi, 65, 66, après 70, frère. Tu vois, si t'as besoin de vacances, besoin de repos, faut pas que tu te dises que t'as prouvé. Voilà, t'as assez prouvé. Tu nous dois rien. Voilà, frérot, tu nous dois rien.
C'est nous, on doit beaucoup. Mais s'il faut que tu ailles te reposer, tout ça, frère, on va te reposer. Et moi ça, au final la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Carlo Ancelotti lâche lui. Voilà, vous n'avez pas le même niveau. Je me demande même comment on a pu croire qu'on pouvait battre le FC Barcelone. Depuis le début de la saison, c'est devant nous. On voit Carlo Ancelotti. Franchement, il n'arrive plus. Faut se le dire, il n'y arrive plus. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. On s'est fait taper par Lille. Lille qu'elle a là. Après ça, vous pensiez vraiment qu'on allait battre le Barça? En fait, c'est la victoire face à Dortmund qui nous est montée par la tête. Exploit individuel de Vinicius a caché toutes nos lacunes dans ce match-là. Aujourd'hui, comme par magie, tout est sorti au grand jour. Kylian Mbappé et Vinicius, deux égoïstes réunis. Combien d'occasions elle a raté aujourd'hui et surtout, combien de passes il aurait pu faire pour faire mouche? Regardez-moi toutes ces occasions de Kylian Mbappé. Voilà. Ici, il enroule bizarre. C'est sa spécialité qu'il voulait reproduire là. Mais au final, il tire à côté. Ici, t'as l'opportunité de faire la passe à Vinicius qui s'était bien replacé, mais t'as décidé de faire un grand lob. Ici, tu décides enfin de faire la passe à Jude Bellingham, lui aussi il part taper poteau. Franchement les gars, j'en ai marre. Notre inefficacité devant les buts les amis me terrifie. Sans compter le nombre d'hors-jeu que t'as eu. Franchement Kylian Mbappé on dirait un débutant sur le terrain aujourd'hui. Je comprends pas. Le Barça aujourd'hui sont venus prendre toute notre dignité. 4-0 dans notre fion. On a fermé le stade pour les emmerder. Au final c'est nous on voulait s'échapper. Là le Barça a désormais 6 points d'avance sur le Real Madrid. Ça va être compliqué de les rattraper. Donc le FC Barcelone jouait très bien le piège du hors-genou. Il nous a fallu seulement un appel de Robert Lewandowski pour faire mouche. Des appels, est-ce que franchement c'est bon, j'en peux plus même. Vous savez quoi? Je vais même pas parler très longtemps. Me demandez pas pourquoi la photo elle est en noir et blanc. Toi, dégage de mon club, toi. C'est ça, donne Carlo. Donne quoi? J'ai des tweets sur lui. J'ai dû les supprimer tellement c'était méchant ce que je disais en fait. Mais ce mec, il bouffe sur les exploits individuels de ces joueurs depuis des années. Depuis que Benzema et on en parle. Tenez-vous bien. C'est pas les paris sportifs, les jeux de hasard les plus haram. C'est lui, il a créé le jeu de hasard le plus haram de cette histoire-là. L'histoire de ce sport-là. C'est une dinguerie de jouer au hasard comme ça en fait. Il joue, il met des joueurs sur une compo, c'est fini. C'est trop une... Bref, vas-y, dégage. En moi. Après, à la fin du match, tu veux nous faire l'ancien. Tu veux nous faire le donne Carlo. Donne quoi? Donne-moi ça, là, imbécile, là. Il fait ça. À part faire ça avec ta tête, c'est faire quoi? Il sait que faire ça, ce mec. Il m'horripile. Je peux pas. Wallah, je peux pas. Je peux plus. Et là, je vous jure. En mode, vous avez vu ce que vous venez de me faire. Déjà, je me suis auto-humilié sur la place publique. Vas-y, c'est encore tranquille, ça va passer. Mais vous êtes... Regardez-le. Vous voulez dire quoi? T'as bien raison, cache-toi. Eh, vas-y, moi, en tout cas, j'en ai plus rien à foutre. Juste dégagez-le. Loin de mon club. C'est honteux. Vas-y. T'arrêtes de fumer les cigares, Carlos. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. On va calculer ensemble, c'est parti. 7 buts premier match, ensuite plus 4, ça fait 11, ensuite plus 5, ça fait 16, plus 5, 21, plus 3, 24, plus 5, 29, plus 4, 33, plus 4, 37 buts en 8 matchs. Tout en sachant que l'examen a commencé cette semaine. FC Séville, c'était le pré-workout, le Bayern, c'était le plat principal, le Real, le dessert. On se demandait est-ce que contre les grosses, on pouvait. En tout cas, la Ligue des Champions, je sais pas, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le Real, ils gagneront jamais le championnat. Le championnat, il est pour nous cette année. Maintenant, bel aigle pour eux la saison blanche. Croyez-moi, c'est pas impossible.